Et bonjour à tous, bienvenue dans ce guide des planètes qui sera consacré à ce mois de décembre 2022. Pour cette fin d'année, nous serons gâtés puisque toutes les planètes seront observables le soir et en plus nous aurons droit à plein d'autres petits événements fort sympathiques. Si vous êtes perspicace, vous aurez sûrement remarqué qu'en ce moment, à partir de seulement 17h, le soleil est déjà couché. Et c'est normal puisque nous approchons du solstice d'hiver qui aura lieu ce mercredi 21. À cette occasion, le soleil va rester couché pendant un maximum de 15h30, nous offrant ainsi une nuit astronomique d'une durée totale de presque 12 heures. En espérant que vous verrez cet épisode juste avant décembre, vous aurez peut-être le temps de profiter de l'apparition du X lunaire. En effet, lors du premier quartier de ce mercredi 30 novembre, la totalité de ce phénomène sera observable, et ce, même dans une petite lunette. Ce jeu de lumière résulte de l'éclairage rasant de 3 cratères communs et débutera à partir de 19h30. Aux alentours des 21h, le X sera clairement identifiable jusqu'à ce que le Soleil finisse d'éclairer totalement le fond de ces cratères aux alentours de 23h30. Allez, nous passons maintenant aux phases et conjonctions de la Lune avec dès le départ un enchaînement de 2 conjonctions consécutives, Neptune le jeudi 1er décembre suivi de Jupiter le vendredi 2. Ensuite, nous aurons la chance d'assister à 2 occultations consécutives. La première aura lieu le soir du lundi 5 lorsque la Lune passera devant Uranus à partir de 17h30. Mais bon, comme elle est très peu lumineuse, il vous sera quasiment impossible de la discerner à cause de l'éclat de la Lune. En revanche, le spectacle à ne surtout pas manquer, ce sera l'occultation de Mars. Bon, le phénomène débutera assez tôt, le jeudi 8 à partir de 6h du matin, puis 1 heure plus tard, vous devriez la voir réapparaître derrière l'horizon de la Lune juste avant son coucher. Le soir du jeudi 24, nous aurons droit à une triple conjonction entre Mercure, Vénus et le très fin croissant de Lune. Pour observer ce joli trio, vous devriez par contre bénéficier d'un horizon parfaitement dégagé, car les astres se coucheront très rapidement après le Soleil. Pour terminer, la Lune va enchaîner 2 dernières conjonctions, avec Saturne le samedi 26, suivi de Jupiter le mardi 29. Comme vous l'avez remarqué, toutes les planètes seront observables le soir, mais la situation va rapidement évoluer. Du coup, je vais toutes vous les passer en revue grâce à ce nouveau tableau récapitulatif. Commençons par Mercure et Vénus qui viennent tout juste de finir de passer derrière le Soleil. De ce fait, la totalité de leurs faces éclairées sont totalement visibles. Dans le cas de Vénus, son atmosphère agit comme un véritable miroir et elle brillera donc d'une magnitude de -4. Du coup, juste après le coucher du soleil et juste au-dessus de l'horizon, vous ne pourrez pas rater ce véritable spot dans le ciel. En revanche, Mercure ne brille que d'une magnitude de 1, ce qui va la rendre beaucoup plus difficile à discerner dans les lueurs du crépuscule. Et en fait, si vous voulez une vraie chance pour l'observer, vous devrez impérativement patienter jusqu'à son élongation maximum du mercredi 21. À cette occasion, vous pourrez admirer dans un télescope l'évolution de son dernier croissant. Ensuite, du 28 au 30 décembre, nous aurons droit à une jolie petite conjonction avec Vénus. Ce sera là pour vous la dernière occasion de l'observer puisque Mercure va rapidement repasser devant le Soleil, ce qui la rendra de nouveau totalement inobservable pour tout le mois de janvier. Passons maintenant à Saturne. Depuis son opposition en août dernier, elle s'est bien éloignée de nous, réduisant ainsi un peu sa taille apparente. Alors si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'admirer ces anneaux, profitez-en, même si vous avez encore le temps, ne traînez pas trop car d'ici 1 mois ou 2, elle va commencer à être vraiment très proche du Soleil, ce qui va la rendre difficilement observable. Jupiter aussi s'éloigne de nous, mais vous avez encore largement le temps d'en profiter. Pour ce qui est de ces lunes, il y a toujours plein d'éclipses et autres événements à observer, alors comme toujours, vous en trouverez tout le récapitulatif complet dans mon nouveau tableau d'éphémérides. D'ailleurs, si vous êtes perspicace, vous remarquerez peut-être que Callisto est totalement absente de ce tableau. Alors au début, je pensais avoir fait une erreur, mais en fait pas du tout, c'est tout simplement dû à l'inclinaison de l'écliptique des lunes de Jupiter. En effet, dans sa course autour du Soleil, le système jovien arrive dans une configuration qui place désormais l'orbite de Callisto en dehors de toute possibilité d'éclipse. Pour finir, nous avons Mars qui est visible dès le début de la soirée à l'est
Et l'événement à ne pas manquer, c'est bien sûr son opposition qui est prévue pour ce jeudi 8. À cette occasion, elle nous offrira sa plus grande taille apparente de 17 secondes d'arc, augmentant ainsi sa luminosité jusqu'à une magnitude de -2. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà constater qu'elle est maintenant devenue aussi lumineuse que Jupiter. C'est donc là le moment parfait pour observer dans un télescope les plus grands détails de sa surface, tels que ses mers sombres ou sa calotte polaire. Alors certes, elle sera moins proche de nous que lors de sa précédente opposition, et elle le sera encore moins lors de la prochaine fois. Mais comme vous pouvez le voir, ça n'empêche pas de nombreux astronomes amateurs d'en profiter pour réaliser de belles astrophotos, et certains, comme Laurent, en font même de beaux astrodessins. Si vous voulez en savoir plus sur la pratique de l'astronomie avec Mars, je vous ai trouvé ces quelques vidéos qui parlent d'astrodessin, de sa mécanique orbitale, de ses lunes, bref, je vous laisse regarder tout ça dans la description. Pour finir cet épisode, je vous invite à profiter de la pluie d'étoiles filantes des Géminides. Cet essaim se déclenche tous les ans lorsque la Terre pénètre dans l'ancien sillage de poussière d'une comète éteinte, aujourd'hui connue sous le nom de l'astéroïde 3200 Phaethon. En général, la période d'activité s'étend du 4 au 17 décembre avec une cadence maximum de plus d'une centaine de météores par heure autour du mercredi 14. Pour y assister, il vous suffira d'orienter vos observations du côté est puisque la majorité des étoiles filantes proviendront de la région proche de la constellation des Gémeaux. Voilà, j'espère que je vous ai encouragé à affronter le froid de l'hiver pour profiter de ces magnifiques ciels étoilés. Comme toujours, n'oubliez pas de consulter la description de la vidéo puisque vous allez y trouver tout un tas de liens utiles pour mieux pratiquer l'astronomie. Sur ce, merci de m'avoir suivi, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine, salut! En espérant que vous verrez cet épisode juste avant décembre, vous aurez peut-être l'occasion En espérant que vous verrez cet épisode jusqu'avant À cette occasion, elle nous offrira sa plus grande taille apparente de 17 secondes d'arc, augmentant ainsi sa luminosité. Si vous voulez en savoir plus sur la pratique de l'astronomie avec Mars, je vous ai trouvé ces quelques vidéos qui parlent d'astronomie... Oui, mais tout à fait.